RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Grave accident hier soir à Saint-André. Aux alentours de 20h, à l'intersection du chemin Lagourgue et du chemin du centre, un scooteriste a heurté l'arrière d'une voiture qui tournait à gauche. Les deux passagers de la moto ont été blessés, dont l'un gravement. Ils ont été évacués vers le CHER de Saint-Benoît. Parents, attention, les lingettes pour bébés pourraient représenter un danger pour la santé des tout-petits. Une information du site IPR, Imaz Presse Réunion. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé vient en effet de mettre en garde contre les lingettes contenant du phénoxyéthanol, un conservateur chimique qui, au-delà d'un certain seuil, s'avère toxique pour le sang et le foie. La NSM recommande aux parents, crèches, assistantes maternelles et autres jardins d'enfants de faire preuve de vigilance et de remplacer les lingettes par l'usage d'un lait bio avec coton, voire même simplement du savon et de l'eau. Les 97 passagers et une partie de l'équipage du Marion Dufresne ont été évacués vers l'île de Crozet. Le navire ravitailleur des TAF a été victime d'une voie d'eau après avoir heurté un haut fond dans la nuit de mercredi à jeudi, mais a pu s'abriter dans une baie en attente des réparations. Victor Allurel, le ministre des Outre-mer, et Frédéric Cuvelier, le ministre de la Mer, indiquent dans un communiqué suivre avec la plus grande attention la situation à bord du Marion Dufresne. Le frère d'un adjoint au maire de la commune de Sainte-Suzanne interpellé mercredi parce qu'il cultivait du zamal. Chez lui, les enquêteurs ont découvert une dizaine de pieds, soit environ 8 kilos de cannabis. Entendu par la brigade des stupes, l'homme a été relâché avec une convocation pour le tribunal correctionnel. RER. Ça devient maintenant une habitude. Le PCR a voté encore une fois avec l'UMP. Jeudi, l'acte politique a été fait au Sénat, faisant capoter le projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2013. Et pas plus tard qu'hier, c'est au niveau local, à la région précisément, que Paul Vergès et les siens ont voté avec Didier Robert pour demander au gouvernement le renouvellement du quota des contrats aidés du premier semestre 2012 pour le second semestre. Certains membres du groupe communiste sont allés jusqu'à faire dire à François Hollande qu'il a promis 50% de plus en contrat aidé. Un faux procès contre le gouvernement car l'opération politicienne de Didier Robert avait été dénoncée au mois d'août dernier quand le président de région avait fait descendre dans la rue des bénéficiaires de ces emplois verts. Il s'était alors révélé que la région avait utilisé la quasi-totalité de son quota du premier semestre avant même les élections présidentielles et avait ensuite recruté de nouveaux emplois verts, oubliant ceux signés en début d'année et à qui Didier Robert avait promis un renouvellement. Que l'opposition UMP tente des opérations politiciennes contre le gouvernement, on pourrait admettre que c'est le jeu politique, mais que le PCR s'acoquine avec l'UMP, que Paul Vergès s'acoquine avec Didier Robert, ça devient surréaliste. En tout cas, c'est un nouveau pas du leader du PCR, canal historique, dans le camp de l'opposition à la majorité présidentielle. Toujours à la région, de nouveaux conseillers ont été accueillis hier. Marie-Josée Rivière, en remplacement du maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière, frappé par le cumul des mandats. Colette Fontaine, Béatrice Velia et Axel Zetor, qui eux remplacent Erika Barège, Monique Orphée et Jean-Jacques Vlody, élus récemment députés. Par ailleurs, Michel Lagourgue et Philippe Jean-Pierre, qui ont quitté l'Alliance, ont constitué leur propre groupe baptisé les Indépendants et Démocrates de la Réunion. Les conseillers territoriaux ne verront pas le jour. L'Assemblée nationale a adopté une proposition sénatoriale abrogeant cette réforme créée par Nicolas Sarkozy. Le conseiller territorial devait cumuler les fonctions de conseiller régional et conseiller général et entrer en vigueur en 2014. Une fin d'une séquence, mais le début d'un processus d'une nouvelle étape de la décentralisation, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui doit entreprendre maintenant des consultations avec les partis politiques et associations d'élus pour élaborer un projet de loi fixant un nouveau calendrier pour les élections locales et un nouveau mode de scrutin pour les conseillers généraux. Jour d'élection demain à l'UMP. Les deux candidats à la présidence, François Fillon et Jean-François Copé, tiennent aujourd'hui leur dernier meeting avant le vote des adhérents. Une élection qui coïncide avec le 10e anniversaire du parti créé en 2002 par Nicolas Sarkozy. 325 000 adhérents sont appelés à départager les deux hommes. RER.
Le prix des timbres augmentera en moyenne de 2,8% au 1er janvier de l'année prochaine. Le tarif passera de 60 centimes à 63 centimes. Sur la route, la direction régionale des routes informe les automobilistes que pour permettre le bon déroulement des travaux relatifs à la démolition de l'ancienne école d'architecture, le Barachois sera fermé à la circulation demain de 14h à 1h du matin. Une déviation sera mise en place en direction du nord par la rue de Nice et en direction de l'ouest par la rue de la Bourdonnais. Et il est par ailleurs conseillé aux automobilistes qui désirent se rendre dans l'est ou dans l'ouest d'emprunter le boulevard sud. N'oubliez pas non plus que demain vous êtes invité à abandonner votre voiture pour marcher sur la route des Tamarins avec l'opération Route Libre organisée par la région. Une opération qui vise à faire partager le bitume et à sensibiliser au mode de déplacement doux, vélo, rollers, marche. À cette occasion, la route des Tamarins sera fermée de 6h à 18h. Des déviations seront mises en place par les anciennes routes nationales. RER. En sport, l'événement, c'est le 7e tour de la Coupe de France de football. La Saint-Pauloise affronte ce soir l'USL Dunkerque, club d'évoluant en CFA. Les hommes de Christian Dafreville auront à cœur de faire oublier leur dernière participation en 2010, où la Saint-Pauloise s'était éliminée elle-même en marquant contre son camp. Coup d'envoi du match à 20h, heure de la Réunion. Le rideau retombera aussi sur le championnat de Super D2. Ce soir, on saura qui de l'US Bénédictine ou de la Petite Île sera championne de la Réunion. Les deux équipes sont séparées d'un petit point au classement général. Pour cette 26e et dernière journée, l'USB reçoit le Tampon FC. La J Petite Île, elle, sera en déplacement à la Gauloise. Des matchs qui seront joués ce soir à 20h et à vivre en direct dans Stade Plus sur RER. RER. 8h07. Merci à tous de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. On se retrouve lundi matin. Bon week-end. Merci, bon week-end, Éric Michel, et à lundi. S'il plaît à Dieu. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.